BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Jean-François Filiatre apparu depuis Marché Gagnant. Vous avez des cernes, c'est votre anniversaire d'hier qui a laissé des traces, Jean-François? Ça va, non, ça va. J'ai réussi à me lever pour vous écrire un petit texte. Bon anniversaire avec un peu de retard du coup. Qu'est-ce que vous avez retenu comme sujet à part le temps qui passe? Eh bien, écoutez, depuis une dizaine de jours, mes confrères me tiennent en haleine. Fin mars, le site Moneyvox titrait Livret A LEP, une hausse surprise des taux jusqu'à 3,2% au 1er mai. Quelques jours plus tard, le Parisien renchérissait. Pourquoi le taux du livret A pourrait augmenter le 1er mai? Et puis alors, nec plus ultra, dans le Figaro, il y a moins d'une semaine, la CGT demande un relèvement des taux dès le 1er mai. Depuis, je ne cesse de regarder du côté de la rue Croix des Petits Champs pour voir si je vois de la fumée, et toujours rien. Une fumée blanche, bien sûr. Vous y croyez vraiment, vous, à une hausse du taux du livret A? Eh bien, écoutez, c'est marrant votre remarque parce que le contact m'a dit exactement la même chose hier. Il dit pourquoi vous voulez remonter le taux du livret A? Dans la foulée, certains prétendront que ça alourdit le coût du logement social, d'autres indiqueront que ça coûte de l'argent aux banques et renchérit le coût de leurs ressources. Bref, peu ou prou, tout le monde est contre. Bon, et donc vous avez décidé de revêtir votre habit de Gaulois réfractaire, défenseur des épargnants, j'imagine. Ouais, si ça vous fait plaisir, mais juste avant, on va faire un peu de maths. Si le taux du livret A reste à 1% pour les 3 prochains mois pour Choupinette sur la base de l'encours moyen, ça lui permettra de gagner 18 €. S'il progresse à 1,3%, elle aura un peu moins de 24 €. Ça fait donc un peu moins de 6 €. Bon, et on s'acharne pour 6 €. Non, on s'acharne en fait par la volonté de défendre le droit, non seulement au sens juridique du terme, mais aussi dans la compréhension et la perception des choses par les épargnants. Alors, vous savez, moi, je fais partie des gens qui sont sensibles à un certain nombre de messages qui ne sont pas forcément verbalisés. Par exemple, quand j'étais à mon époque Mieux Vivre, on me disait « t'es patron de la rédaction d'un journal qui pèse plus d'1 million de lecteurs ». Et moi, je répondais toujours, je rappelle qu'on est dans un pays où il y a 60 millions d'individus, que ces individus sont réputés pour être des fourmis, que le taux d'épargne est supérieur à 15%. Donc finalement, mon million de lecteurs, je ne trouvais pas ça si génial que ça. C'est marrant ce discours presque sur le vide. Il y a quelques années, vous aviez été l'un des premiers à nous alerter sur la montée en puissance des dépôts à vue dans les placements. C'était bien avant les confinements, bien avant la crise Covid. Ouais, et en fait, pourquoi j'avais fait ça? Parce que j'essaie de me mettre à la place de Choupinette dans mes réflexions. Et le constat, c'était quoi? C'était qu'on complexifie les placements, parfois d'ailleurs pour protéger les épargnants, et parallèlement les rémunérations baissaient. Et à un moment, c'était évident, les épargnants allaient finir par dire le coût des emmerdes comparé à l'espoir de rentabilité, eh bien, mieux vaut ne rien faire. Et c'était donc un véritable message par rapport au système. Et peut-être que demain, avec les élections présidentielles, il sera peut-être intéressant d'analyser réellement le décompte des abstentions et des bulletins non exprimés, parce que derrière tout ça, il y a quand même une partie des gens qui considèrent que le système ne tourne pas rond. Bon, et du coup, vous râlez contre le non-relèvement du taux du livret A? Eh bien, je vais vous faire une confidence. La meilleure façon de lutter contre l'abstention, c'est de respecter l'état de droit, de faire en sorte que la parole publique ait un sens et qu'elle soit crédible. Et comme je me refuse de sortir de mon petit territoire d'épargne, je mène tranquillou sur les thèmes de l'épargne mon combat sur le thème du droit. Et vous avez de la matière à revendre? Incontestablement. Comment, par exemple, expliquer à des détenteurs de contrats d'assurance vie qu'alors que leur clause prévoit une attribution de 100% des bénéfices, qu'on leur serve du jour au lendemain un taux variable selon la part des unités de compte? De même, on a dit aux épargnants qu'on faisait des réserves qui devaient être redistribuées dans les 8 ans. Mais ça fait plus de 10 ans qu'on fait des réserves. Alors, sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et la sœur de répondre, je ne vois que le soleil qui m'éblouit et le régulateur qui m'étourdit. Alors, avouons-le, avec près de 80% des Français détenteurs d'un livret A, ça me paraît être un sujet populaire. Tout le monde peut comprendre sur le thème du droit. Alors, on rappelle, en tout début d'année, vous aviez râlé sur le fait que le taux ait été relevé par une annonce faite le 14 janvier, alors que la règle prévoit un calcul du taux le 15 janvier et le 15 juillet. Ouais, que voulez-vous, c'est exact, mais le droit est puriste. Amusez-vous à aller voter soit samedi, soit lundi.
On verra si le ministère de l'économie et des finances accepte votre vote. Alors sinon, vous ne pouvez pas utiliser l'argument magique, c'est je connais le droit, mais juste ça m'arrangeait plus comme ça. Alors pourquoi certains ont évoqué une possible hausse du taux du livret A en mai ? Alors en fait, il faut savoir que la règle de base, c'est l'obligation de regarder les taux tous les 6 mois, d'où vos fameuses références au 15 janvier et au 15 juillet. Et entre les deux, il y a la possibilité de faire bouger les taux avec des calculs intermédiaires qui sont faits au 15 avril et au 15 octobre. 15 avril, je ne vous fais pas un dessin, c'est passé, donc c'est mort. Non, alors, le texte dit que la Banque de France fait le calcul le 15 et que le gouverneur a un délai de 4 jours ouvrés pour faire sa recommandation au ministre de l'économie et des finances. Le 15, c'était un samedi. Cette semaine, c'était le lundi de Pâques, c'était un jour férié. Donc 4 jours ouvrés, ça fait mardi, mercredi, aujourd'hui et demain. Qu'est-ce qui peut pousser le gouverneur à activer cette possibilité ? Écoutez, les textes sont clairs. Si la Banque de France estime que la variation de l'inflation et ou des marchés monétaires le justifie. Et votre sentiment ? Sur le monétaire, rien ne le justifie. Sur l'inflation, il y a assurément débat. Et de mon côté, je pense qu'il y a une justification et que cette justification, elle émane de la Banque de France. Alors, je m'explique. Dans ses prévisions macroéconomiques de décembre 2021, donc celles qu'avait le gouverneur lorsqu'il est intervenu le 14 janvier, il est dit « L'inflation totale atteindra un pic au 4e trimestre 2021, puis baisserait progressivement pour repasser en dessous des 2% à la fin de l'année 2022. » C'est ce que, je reprends les termes de la Banque de France, on a pu appeler la bosse de l'inflation. Maintenant, on se positionne sur les dernières projections macroéconomiques de la Banque de France. Elle date de mars. Et là, on nous dit quoi ? Dans le scénario conventionnel, la hausse des prix à la consommation harmonisée, c'est-à-dire l'IPCH, serait proche de 4% jusqu'en septembre et amorcerait un reflux partiel en fin d'année, restant toutefois au-dessus de 3% en décembre. Bref, la Banque de France nous dit que l'inflation en moyenne serait de 7% sur l'année 2022. Bref, en 3 mois, on est passé d'une prévision d'inflation de la Banque de France de 2,1 à 3,7%. Si ça, c'est pas un changement de régime qui justifie une intervention du gouverneur, ça veut dire que j'y connais rien en économie. C'est quoi IPCH là ? Vous avez prononcé cet acronyme ? Alors, IPCH, c'est l'indice des prix à la consommation harmonisée. C'est la mesure de l'inflation pour permettre une comparaison européenne. Alors, ce n'est pas l'indice qui est utilisé pour le calcul de la Banque de France, du taux du livret A, mais il y a un lien fort entre les deux. Et d'ailleurs, au passage, je fais une petite proposition à la Banque de France dans ses projections macroéconomiques d'indiquer notre indice national, parce que sur tout un tas de sujets comme le SMIC, comme le taux du livret A, c'est plus cet indice-là qui est utilisé, et donc ça permettrait d'éviter des malentendus. Bon, vous chipotez parce que finalement, s'il avait relevé aujourd'hui en appliquant la formule, on aurait eu un livret A à 1,3%, mais en janvier, il a mis 1% avec la formule, alors que la formule donnait 0,8%. Eh bien, écoutez, votre calcul, il est exact, mais je vous ai dit que je me plaçais sur le thème du droit et de la perception des individus. Alors, vous auriez mis le livret A à 0,8 en janvier, vous auriez dit, le 15 avril, on appliquera la formule parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'interférence politique, parce qu'il y a l'élection présidentielle. Eh bien, tout ça, c'est nickel. Au lieu de tout ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a bidouillé mi-janvier pour permettre une annonce du ministre, et on donne le sentiment de léser les épargnants aujourd'hui à la veille d'une élection. C'est pas malin du tout. Mais, mon très cher et immense Cédric, il manque quand même une petite pièce à votre raisonnement. Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier ? Le LEP. Le LEP, pourquoi ? Parce que le taux du LEP est désormais fixé soit par référence au taux du livret A, soit par rapport à l'inflation. Et désormais, son driver, c'est l'inflation. Donc, le LEP qui a été relevé à 2,2% au mois de février aurait dû être augmenté de près d'un point au mois de mai. Donc, votre petit calcul de tout à l'heure sur le livret A, eh bien, il devient tout à fait inexact sur le LEP. Bref, la gestion du dossier des taux réglementés depuis le début de l'année, c'est un message clair aux épargnants modestes. On vous encourage à aller sur le LEP en vous disant qu'on vous protège de l'inflation, mais finalement, on considère que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Comme souvent. Un dernier mot ? Ouais, ne ratez pas le prochain épisode de notre série, ce sera en juillet prochain, avec finalement cette question. La nouvelle règle de fixation des taux qui a été déterminée en janvier 2021 survivra-t-elle à l'élection présidentielle ? Jean-François Fiatre et son franc-parler pour Marché Gagnant.